Bon alors le CAC 40 a dormi une bonne partie de la journée, puis tiré par Wall Street, il s'est un peu animé en fin de journée pour finir sur un plus 0,21% vers les 5972 points dans un petit volume, 3,2 milliards d'euros échangés seulement. De l'autre côté de l'Atlantique, la procédure d'impeachment de Donald Trump n'a fait ni chaud ni froid au marché. Les indices continuent à grimper, plus 0,4% pour le Dow Jones, mais aussi pour le Nasdaq à 17h45. Côté valeur sur le marché français, pour être honnête, il n'y a pas non plus grand chose à dire. Les biotech Genfit et DBV ont dominé les hausses du SBF 100 avec Ipsen qui profite d'achats à bon compte après le repli récent. Alten aussi était bien orienté, tout comme le spécialiste de la valorisation des minéraux Imerys qui rebondit après 2 séances de baisse, plus 2,33% aujourd'hui. À noter, parmi les plus petites valeurs, la progression de AK Technologies, plus 4,46%. Le marché apprécie l'OPA amical lancé par le groupe français sur le norvégien Data Response pour 366 millions d'euros. Et puis à noter enfin la belle progression d'Inventiva, plus 9,7%. La biotech a dévoilé des résultats positifs de phase 2A évaluant son candidat médicament Odiparcil dans le traitement de la mucopolysaccharidose de type 6, une maladie génétique rare. Côté baisse, Soprasteria, Ruby et Nexity sont le plus nettement dans le rouge sur le SBF 120, mais avec des replis minimes de l'ordre de 2% seulement. Sur le CAC 40, Bouygues, Saint-Gobain et Hermès dominent les baisses et ça cale aussi un petit peu pour Renault. L'agence de notation financière S&P Global Ratings a dégradé jeudi d'un cran à BBB+, la note à long terme de l'allié du français Nissan. Enfin, Gerbet, lourde chute et pénalisé moins 14% par la révision à la baisse de son objectif 2020. Le spécialiste des produits d'imagerie médicale tape désormais sur une marge brute d'exploitation entre 14 et 15% pour l'an prochain contre 16,5% auparavant. Gerbet a également annoncé la nomination de David Hale au poste de directeur général à compter du 1er janvier. Midcap Partners a abaissé sa recommandation d'acheter à neutre dans la foulée et ramené son objectif de cours de 53 à 52 euros. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.